Dans l'image 1, j'ai appliqué des modifications à la caméra au niveau de la longueur focale en la mettant à 80 millimètres, puis à l'aperture pour la profondeur de champ qui devait être faible, je l'ai donc mis à 1.5. Euh, une fois le rendu fait, je l'ai amené dans Photoshop, puis j'ai joué avec les différents paramètres pour améliorer l'image. J'ai par exemple été jouer dans les niveaux pour rendre l'image plus claire. J'ai aussi augmenté un peu la saturation de l'image ainsi que sa luminosité. Euh, dans le modificateur teinte saturation pour faire ressortir les couleurs des théières rouge et jaune. Puis après, j'ai un peu diminué les paramètres de luminosité et de contraste dans le modificateur luminosité contraste pour pas que l'image soit trop saturée. Euh, et finalement, j'ai ajouté un cadre avec une nomenclature. Donc ici, voici le résultat du cadre de la nomenclature, les théières qui sont euh, avec une couleur qui ressort. Euh, pour l'image 3, j'ai été à la frame 185 pour capturer un mouvement de descente des théières. Et dans la caméra, j'ai mis la longueur focale à 100 millimètres et d'aperture à 20 pour avoir une longue profondeur de champ. Et pour le flou de mouvement, j'ai mis le paramètre de duration à 1 par 100 secondes, 1 sur 100 secondes, ce qui a créé comme un moyen flou de mouvement sur les théières du centre et de derrière. Celle de devant était déjà plus, ou en tout cas presque plus en mouvement. Donc le flou de mouvement est très 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 léger dessus. Puis pour le sampling de l'image 3, j'ai commencé avec la plupart de mes paramètres de sampling à 4. Puis j'ai été faire du sampling par région en mettant tous les paramètres à 6 pour que ce soit plus efficace et plus rapide.